Bonjour Salomon, Bonjour. vous publiez en août Demain le jour chez Mu. De quoi ça parle? Alors, Demain le jour, c'est un roman qui parle de trois personnages radicalement différents qui ont pour point commun de se retrouver dans un train qui parcourt les Vosges en 1936. Seulement le train va dérailler et seuls ces trois personnages vont s'en sortir, on va dire presque miraculeusement. Et par la suite, ils vont devoir chercher de l'aide dans une petite ville isolée, mais ils vont découvrir que l'accident, c'est que le début de leur cauchemar. Donc va s'en suivre après des jours et des nuits d'angoisse, au cours desquels ils vont devoir survivre, non seulement à leurs propres démons, mais en plus à des créatures meurtrières qui rôdent dans la ville sitôt la nuit tombée. Et bien sûr, ils vont devoir trouver le pourquoi du comment ce mystère existe, pourquoi est-ce que la ville est aussi ravagée. En somme, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un huis clos angoissant dans les Vosges? Alors c'est l'idée de base, mais j'ai cherché à étoffer au maximum histoire de densifier le récit et m'amuser un peu avec les codes du genre, parce que l'aspect huis clos, il m'a été inspiré par ma thèse de doctorat, où j'ai travaillé sur la littérature carcérale, qui est un genre qui est très intéressant parce qu'en fait, il dépasse ses propres limites. On peut trouver un récit carcéral sans prison ou avec une prison mentale, dans une ville, peu importe. Enfin, disons que ça donne une coloration carcérale. Et c'est un genre qui est idéal pour favoriser l'introspection. Donc les personnages sont plus logiques, plus cohérents, et puis c'est vachement plus sympa. Pour l'aspect réaliste et concret, j'ai choisi de situer l'histoire à Tours-les-Vosges. Donc c'est une ville qui est fictive, mais dont la structure est calquée sur celle de Tours, notamment celle des rues, parce que c'est un peu ma ville de cœur. Ça permet de créer un ancrage régionaliste, plus bienvenu, plus sympa, et ça permet de faire un basculement vers le fantastique plus fluide. Et pour l'angoisse, alors là, ça a été un peu le nœud gordien, dirons-nous. Je savais quels effets je recherchais, mais je ne savais pas comment faire pour que l'apparition des monstres soit mémorable, leur aspect physique, comment créer une vraie densité horrifique. Et le plus dur, vraiment, ça a été de conserver la même tension constante du début à la fin. Et puis là, pour le coup, j'espère que j'ai réussi. Alors, quand on lit effectivement Demain le jour, on pense au meilleur de l'angoisse de Stephen King. Comment vous est venue cette idée? Eh ben, comme toujours par hasard. Alors déjà, je me base autant sur la phrase que sur King, même si j'adore les nouvelles de King, c'est vraiment là où il excelle. Mais après, disons que ça fait partie de ma méthode d'écriture. D'abord, je lance une première phrase qui est censée être un peu choc, enfin, qui est censée me toucher moi. Puis après, j'essaie de faire un paragraphe, puis j'essaie de faire une page. J'essaie de trouver une formulation sympa, créer un personnage qui serait convaincant, qui donnerait envie d'être suivi. Et après, j'essaie de tirer un peu la bobine. Seulement, là, j'ai changé par rapport à mes ouvrages précédents. J'ai pas fait un personnage, j'en ai fait trois, histoire d'avoir un aspect polyphonique plus sympa. Donc, trois héros, trois égalités de traitement, mais trois héros très différents. Et puis, c'est une de mes phrases préférées d'Hitchcock, si un bon film, c'est un bon méchant, un bon personnage, à mon sens, c'est un personnage qui a un passé. Donc, quelqu'un qui va être crédible. Donc, il faut que le lecteur se dise, cette personne peut exister ou cette personne peut être un peu comme moi. Et bien sûr, c'est Lovecraft qui m'a montré ça, autant que Stefan Zweig d'ailleurs. Il fait parler ses personnages. Donc en fait, il va les rendre vrais, il va user la première personne, il va essayer de nous mettre à leur place de la façon la plus fluide possible. Donc j'ai essayé de faire un peu comme lui, modestement, mais en modifiant les façons de communiquer. Donc il y a une lettre, un enregistrement phonographique, un journal intime, enfin, autant s'amuser quoi. Et d'ailleurs, les personnages évoluent dans des sphères sociales différentes, mais ils sont tous animés par une forme de vanité, d'orgueil, de désirs inassouvis. Qu'est-ce qui vous a intéressé en eux? Eh ben, s'ils sont vaniteux, c'est parce qu'on l'est tous, voilà. Seulement, ils se cachent pas derrière des faux semblants. Ils jouent franc jeu avec eux-mêmes et vu la situation, enfin, ils sont en danger perpétuel, ils n'ont pas le droit de porter de masque. Ils ont pas ce luxe. Et ce qui m'intéressait justement par rapport à ces personnages, c'est les multiples aspects de la vanité. Le personnage de Paul Rudier, c'est un marchand de mort qui se revendique comme un salaud parce qu'il l'a mérité. L'Étoile, c'est l'éditeur sensible. Suzanne Garcin, c'est la jeune journaliste solaire, plus jeune, plus humaine, mais qui doit faire ses preuves dans un monde machiste. Donc ils ont tous un but à atteindre ou des démons à exorciser. Et la vanité, c'est aussi un trait que j'ai remarqué dans les grands ouvrages qui m'ont vraiment intrigué, on va dire ça comme ça. C'est notamment le mythe de Médée, Martin Eden, que je cite textuellement dans l'histoire, c'est le Vagabond des étoiles de Jack London, les romans de Genet ou Claude Sartre, qui font partie des références, mes références absolues. Et tous ces personnages, en fait, d'une certaine façon, ont leur preuve à faire, et bien sûr, de la vanité
à développer, à montrer. Et comme comme je voulais montrer les personnages qui s'accomplissent envers et contre tous, bah, ils veulent faire leurs preuves, que ce soit dans l'absolu, dans le danger ou par rapport à eux-mêmes. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos futures lectrices et lecteurs? Eh ben, j'espère qu'ils vont apprécier le livre autant que j'en ai eu pour le faire, enfin, autant de plaisir que j'ai eu à le faire, même si ça a été très long et très difficile. Et surtout, j'espère qu'ils vont s'amuser à trouver les références classiques et populaires qui s'y cachent, parce qu'il y en a pas mal. Merci Salomon. Eh bien, merci.